Il y a même des hommes qui sont entrés dans ta vie. Tout ce que Dieu demandait que tu fasses, c'était de prendre soin de ces hommes-là pour que Dieu te connecte à une destinée. Ça peut même ne pas être la personne que tu vois, mais une personne qui est cachée derrière cette personne, que Dieu veut t'envoyer. Mais à cause de ce que tu as minimisé, celui qui est devant toi, celui qui est derrière toi ne viendra jamais. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison. Abraham dit à son serviteur le plus ancien, l'intendant de tous ses biens. l'intendant de tous ses biens. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Écoutez, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Et je te Alléluia. Regarde quelqu'un qui veut envoyer son intendant. Il dit, toi là, viens. Prends ta main, mets-la sur ma cuisse. Voilà Jésus. Pourquoi sous sa cuisse? Pourquoi il n'a pas attrapé sa main? Pourquoi pas sur sa tête? Pourquoi pas sur son épaule? Mais sous sa cuisse. Alléluia. On avance, je vais t'expliquer aujourd'hui. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu de la terre, oui, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi lesquelles, de ne pas prendre pour mon fils, une femme parmi lesquelles, oui, les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Il ne faut pas prendre une femme pour mon fils chez les Tunisiens, mais d'aller dans mon pays, mais d'aller dans mon pays en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et dans ma patrie, et dans ma patrie. prendre une femme pour mon fils. Je te mets ta main sur ma cuisse, la cuisse d'un homme. Regardez, le corps de l'homme a 3 parties selon Dieu. Il y a la partie de la tête qui s'arrête ici. Écoutez bien, regardez ici, je vous en prie. 3 parties. Même sur les armes spirituelles qu'on donne, ça couvre 3 parties du corps. Alléluia. Il y a la tête qui s'arrête ici. La deuxième partie qui s'arrête ici, au niveau du bas-ventre. La troisième partie qui est au bas-ventre jusqu'au pied. Et la troisième partie ici touche à l'honneur d'un homme. Ça touche à l'honneur, l'élévation. Ça touche à la réputation d'un homme. C'est pourquoi, écoutez Église, quand on dit que quelqu'un a été humilié, descendu ou rabaissé, c'est que la partie inférieure de l'homme a été touchée. C'est que la partie inférieure de l'homme a été touchée. Maintenant, Abraham va dire à son serviteur, mets ta main sous ma cuisse. En un mot dit, pour dire à son intendant, il faut jurer devant l'Éternel que toi, tu ne vas pas me trahir. Tu ne prendras pas une femme parmi les Cananéens, mais dans la maison de mon père, dans ma patrie, pour mon fils Isaac. Deuxième des choses, il demande à son serviteur de mettre la main sur la cuisse. Pourquoi? Vous savez, il y a le mandat et le mandaté. Le mandat, c'est celui qui envoie. Le mandaté, c'est celui qu'on envoie. Bon, parfois, lorsque vous envoyez quelqu'un, la parole que vous donnez à la personne est l'autorité que vous transférez à la personne pour pouvoir accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir. Bon, maintenant, lorsque vous relâchez la parole sur la vie de la personne, il peut arriver parfois que la personne faillit à sa mission, pas parce qu'il voulait, mais à cause des imprévus que la personne va rencontrer sur le chemin de la mission. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui ont abandonné Jésus-Christ à cause du besoin. Beaucoup ont abandonné leur foi à cause des situations et des problèmes. De même, lorsqu'une personne est mandatée, la personne peut arriver à rencontrer des difficultés, abandonner la mission et trahir son maître. Le fait de mettre la main sous la cuisse d'Abraham, Abraham a transféré un pouvoir sur l'intendant qui lui donnait la capacité de pouvoir le représenter valablement malgré les circonstances, malgré les situations qu'il pourra rencontrer sur le chemin de la mission. Si je veux t'envoyer quelque part et que je souhaite que tu accomplis la mission, il faut que tu mettes sur ma cuisse et que tu l'acceptes. Tu fais serment devant Dieu. Ainsi, lorsque tu pars avec une partie de moi. Ça c'est mystérieux, non? C'est mystérieux, non? Lorsque tu ne pars plus seul, ma volonté est en toi. Tu es influencé par ma parole. Tu es influencé par mon esprit. Tu es influencé par ma personnalité. Et comprendre que la dot ne concerne pas les deux qui sont assis là. Selon le principe de la dot, ce n'est pas eux. C'est la dot de Amen en grâce qui a été faite, non? C'est elle qui a été dotée, non? Amen.
Mais cette dot-là, ce n'est pas pour elle que la dot a été faite. Il est nécessaire de comprendre qu'entrer dans le sacrement du mariage nécessite 3 étapes selon certaines coutumes et certaines institutions. Vous savez que les Français ou les Européens en général ne connaissent pas ce que nous appelons la dot. Chez eux, ils ne connaissent pas la dot. C'est moi et toi, on va se marier, que son temps, on va à la mairie, c'est fini. Pour eux, là, c'est ça. Les Européens ne connaissent pas ça. Et pourtant, la dot est la première institution qui concerne le sacrement du mariage selon la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est une affaire d'hier. Même avant la grâce, même avant la loi, c'est la dot qui a été instituée. Lorsqu'on parle d'Abraham ici, Abraham est avant la loi. Il est venu avant Moïse qui nous a apporté la loi. La dot marque le premier pas, signifiant le début d'une alliance éternelle entre 2 familles et non entre 2 personnes. La dot ici marque le pas, un premier pas d'une alliance éternelle, je dis bien éternelle, entre 2 familles, pas entre 2 personnes. C'est pourquoi j'ai dit, la dot qu'ils ont fait, c'est pour que les 2 soient unis. Mais la dot n'unit pas seulement 2 personnes, mais ça unit 2 familles. 2 familles. 2. Parce que ces 2 familles s'asseyent et décident que je te donne ma fille en mariage. Je te donne, nous prenons votre fils pour notre fille. Toi, tu es né d'une famille. Tu as un père, tu as une maman. Tu te lèves le matin, tu dis ça c'est mon mari. On s'en fout des parents. On va se marier. Les parents ne sont pas au courant. Le mariage là, vous n'allez pas aller quelque part avec. Cours comme tu veux. Je te dis, tu es riche, ton mari est riche. Vous avez tout ce qu'il faut, mais tu ne seras jamais en paix dans ton foyer. Tu ne seras jamais heureux. Tu es sorti des entrailles de quelqu'un. Et cette maman que tu es sorti des entrailles est sortie de quelque part. Ton papa qui t'a engendré est là. Ça fait 2 familles. Toi, tu te lèves le matin et dis, ah, les parents la dérangent. Je dis, c'est moi et toi, c'est mon affaire avec toi. Moi qui vais aller dans le foyer là, c'est pas eux. Allons signer seulement, c'est fini. 2 jours après, c'est toi qui pleures dans le foyer tous les jours. C'est toi qui veux divorcer. Malgré tout le confort que tu as, tu n'es pas en paix. C'est parce que tu as brisé. Tu as brisé l'alliance. L'alliance des pères. Tu n'as pas valorisé tes parents. Tu n'as pas honoré tes parents. Donc un homme qui vient te dire, chérie, c'est moi et toi, on va se marier, on oublie la dot là. Il faut le chasser. Il ne veut pas ton bien. L'alliance qui est tissée entre 2 familles, non seulement elle est physique, mais elle est spirituelle. Là où vous voyez mes 2 enfants là, 6, à partir d'aujourd'hui, là, ils sont assises là. Après la dot, les liens de ma famille sont connectés à toi. Les liens de la famille Amina sont connectés à monsieur Conan à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Donc si dans sa famille là, tout le monde est appelé à être milliardaire, elle va lui donner l'alliance des milliardaires. Si dans sa famille, il est dit tout le monde doit être directeur des sociétés ou investisseur ou architecte, elle va connecter son époux ou à son futur époux les liens de la prospérité de l'architecturale. Alléluia. C'est pourquoi moi je vous dis, vous là, vous qui couchez partout, tu es avec Pierre, tu es avec Paul, tu es avec Jacques, tu es avec Antoine. Frère, dans une relation sexuelle, ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce qui se passe. Il y a des personnes, tu les vois marcher. Elle seule porte au moins 14 liens sur sa tête. Ça fait 14 ans qu'elle a connu. Tu dors la nuit, c'est comme s'il y a guerre dans ton esprit. C'est toi qui as cherché. Il y a l'esprit d'Amouin, de Jack, de Badjo. Tout est sur toi seul à cause d'une certaine relation sexuelle. Je m'adresse surtout aux garçons là. Les garçons qui jouent aux dangereux en Tunisie là. Hein? Comme il y a beaucoup de femmes en Tunisie, toi seul tu as 95. Ça fait 95 liens. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Arrête de courir après les hommes, arrête de courir après les femmes. Ce sont des alliances que tu tisses, des alliances que tu tisses, des alliances que tu tisses. L'alliance de la mort, l'alliance de l'échec, l'alliance des pleurs, l'alliance de la lamentation, l'alliance de la tristesse. Parce qu'il y a des familles, quand tu entres dans cette famille-là, c'est comme si tout le monde est triste, tout le monde est nerveux. Quand tu entres dans la famille, maman est nerveux, papa est nerveux, les enfants sont nerveux. Tous les jours, c'est bagarre dans la maison. C'est comme s'il y a la guerre dans la maison là tous les jours. C'est une alliance, c'est un fondement. Tu sors avec une fille de cette famille-là, ça va te connecter à ta maison. Donc il faut bien regarder comme mon fils là, il a bien regardé même. Il a bien regardé, il a trié. En Tunisie là, il a trié, il a cherché. Que la jeune fille à laquelle je dirais penche ta
te prie pour que je boive et qui répondra bois et je te donne. Cette fois-ci, je parle uniquement aux femmes. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Qui parle ici? Le serviteur. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, l'intendant qu'on envoie, je m'adresse aux femmes, l'intendant qu'on envoie ici arrive dans la patrie d'Abraham pour reconnaître la femme qu'il va donner au fils de son maître. Il faut que la femme là soit d'abord éprouvée. Il faut que la femme là éprouve selon les normes requises et selon le Seigneur, c'est-à-dire ce qu'il a dit à Dieu. Il faut qu'il voit ça en cette femme pour reconnaître que cette femme serait une bonne épouse pour le fils de son maître. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous ici qui ne sont pas mariés jusqu'ici, c'est juste parce que vous avez été éprouvés d'une manière ou d'une autre, vous avez échoué? Je n'ai rien entendu. Les femmes d'aujourd'hui, vous êtes trop capricieux. D'ailleurs, même trop autonomes. On ne peut pas parler à la femme d'aujourd'hui. C'est pourquoi toi, maintenant, le jour où mon fils là me dit que tu ne l'écoutes pas à la maison, crois-moi, ce sera que je t'en prie. Alléluia. L'homme parle un, tu parles deux. L'homme parle deux, tu parles trois. Elle ne connaissait pas l'intendant, un étranger, en plus un vieillard même. Donc ici, Rebecca même n'attendait rien de ce vieillard. Or, le vieillard transportait la destinée de Rebecca. Les personnes que vous négligez, vous rejetez. Des personnes que vous regardez. Ah, le gars là, il fait un manawa ici à Tunisie avec moi. Hein, le gars là n'arrive même pas à manger. Oui, il n'arrive pas à manger aujourd'hui, mais il transporte en lui une destinée qui peut t'appartenir. Vous voulez toujours ce qui brille, ce qui est déjà arrangé. Frère, Bill Gates que vous voyez là, s'il vous parle de sa vie, avant qu'il devienne Bill Gates comme l'international que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont le rejeter. Il a été autrefois aussi petit que toi. Il a été aussi autrefois pauvre comme toi. Regardez celui qu'on appelle aujourd'hui McDo. Maintenant que vous voyez, un pauvre monsieur, je dis bien un pauvre monsieur, qui n'avait rien dans sa maison, devenu international. Il est mort, mais business continue en matin dans toutes les nations. Les garçons que vous rejetez, vous les femmes là, vous négligez. Vous ne faites aucun cas d'eux. Tu dis, ah, celui-là, tu fais quoi avec lui? Ah, le voyou là. Ah, le vaurien là. Ah, lui là. Regarde comment il est habillé. Il est sale, frère. Il est sale aujourd'hui. Mais demain, il va rouler en Porsche Cayenne. J'ai dit, il est sale aujourd'hui. Mais demain là, il va rouler en Porsche Cayenne. Déjà bon. Arrêtez de chercher ce qui est déjà bon. Je le dis encore. Prends ta part dans la poussière. Lave, façonne à ta manière. C'est pourquoi je respecte mes deux enfants qui sont assis là. Et je salue encore puissamment ma fille qui est assise à côté. Alléluia. Il n'a pas dit je veux président de la République. Il n'a pas dit je veux gouverneur, je veux footballeur. Il y en a d'autres aussi là. Si ce n'est pas footballeur, plaquette de chocolat. Si c'est un plaquette de chocolat, tu n'es pas là. Frère, plaquette de chocolat là ne peut pas nourrir les femmes. Cherche ta nourriture. Si ta poupée peut entrer dedans là, il faut prendre. Arrête de regarder, c'est monté, c'est descendu. Prends ta voiture. Cherche ta. Toi tu cherches 32, mais tu cherches 50. Tu vas faire quoi avec? Il y a même des hommes qui sont entrés dans ta vie. Tout ce que Dieu demandait que tu fasses, c'était de prendre soin de ces hommes-là pour que Dieu te connecte à une destinée. Ça peut même ne pas être la personne que tu vois, mais une personne qui est cachée derrière cette personne que Dieu veut t'envoyer. Mais à cause de ce que tu as minimisé, celui qui est devant toi, celui qui est derrière toi ne viendra jamais. C'est comme chez nous. On dit chez nous, hein, tu lances caillou, tu cherches là où c'est tombé. Tu connais ce proverbe? Les gens qui lancent caillou cherchent là où c'est tombé. C'est-à-dire vous ne faites jamais rien pour rien. Quand tu fais quelque chose, tu sais pourquoi tu fais ça. L'hypocrisie totale. C'est l'hypocrisie totale. Si je donne à ce monsieur-là, j'attends que demain il va me donner. Si je fais ceci, j'attends que ceci va me faire cela. Les femmes là, on va finir frustrées. Je dis à l'église, écoutez, au lieu d'être gentil avec ton corps, sois gentil avec le comportement, sois gentil dans le caractère. Beaucoup d'entre vous ici préfèrent même se livrer aux hommes pour rien. Mais l'homme n'a pas besoin de ton corps, mais il a besoin de ton caractère pour pouvoir entrer dans ta vie. C'est pourquoi à force de te livrer aux hommes, toi-même tu es devenu frustré. Tu as perdu l'espoir du mariage. Parce que ce qu'on attend de toi, tu as oublié. Mais c'est ton corps que tu mets devant. C'est ton corps que tu mets devant. Frère, on s'en fout de
chez toi, il faut te regarder dans le miroir. Comme toi là, en Tunisie, il y en a des milliers. Il y en a des milliers comme toi. Donc arrête, au lieu de mettre ton caractère devant, le bon caractère devant, le bon comportement devant, tu mets ton corps devant. On fait rien avec. C'est comme nourriture. Tu as fini de manger là. C'est fini, tu as encore faim. J'ai dit c'est comme nourriture, frère. La nourriture là, on n'est jamais rassasié. Femme, ton corps là, on n'est jamais rassasié de ça. L'homme qui monte sur toi, quand il va finir 2 minutes après, il a besoin. Oh, le caractère que tu as adopté devant un homme, il peut chercher ça 10 ans, il ne trouvera pas. Amen. Il ne trouvera pas. Arrêtez de croire que votre corps là peut retenir un homme. Arrêtez de croire que votre corps peut faire un homme à t'épouser. Arrêtez de faire croire bien aimer dans le Seigneur. Il y en a même qui disent ici. Oui, je vais vous expliquer ce qu'aujourd'hui. Vous les femmes, vous vous asseyez à la maison. Vous réfléchissez seulement les posters. Oui, je veux le. Quel que soit le poster que tu auras au lit. Il y en a même qui ont des posters que tu n'as jamais imaginé. Ça ne peut pas le retenir. Va même au gym. Rentre à la maison. Quand tu vas finir avec lui, tu vas tourner la tête là. Il va trouver un autre qui te dépasse. Mais il y a une seule chose, que lui, il ne trouvera jamais. C'est qu'on appelle le bon caractère, le bon comportement, les bonnes habitudes. Parlez bien aux hommes. Écoutez, pratiquez ce qu'on appelle l'hospitalité. Je m'adresse aux femmes, je ne parle pas aux hommes. Je m'adresse, les hommes là, ils peuvent se marier à 100 ans. Il y aura toujours femme pour lui. Mais toi là, déjà à partir de 35 ans, tu commences à pleurer. Parce que les rideaux ont commencé à sortir. Il faut aiguiser, il faut réquiser ton comportement, ton mentalité, tes habitudes. L'homme que tu vois à côté de toi là a besoin que tu sois soumise, a besoin que tu le respectes, a besoin que tu l'honores. Et je vous le dis en vérité, toute femme qui honore et qui est soumise à son mari, frère, même si le gars là pas n'importe où, il va revenir te chercher. Il va faire quoi? Il va venir te chercher. Rebecca ne connaissait même pas le. Mais Rebecca était tellement spirituelle. Elle pouvait voir au derrière le vieux, une dame. Et écoutez, lisez ce verset à la maison. La Bible déclare, l'Éternel va dire à Laban, mon roi a été béni. Et Dieu lui a donné les chevaux, les bœufs, toutes les richesses, l'or, l'argent. Mais Dieu lui a donné un fils qui s'appelle Isaac. Et il est l'héritier de tout ce que mon Seigneur a. Et mon Seigneur m'a envoyé de venir chercher une femme pour l'héritier. Regardez-moi la révélation. Or, avant que l'Éternel ne dise cela, Rebecca avait vu ça de loin. Il avait vu ça de loin. Il a dit que le vieillard, il transporte une destinée. Frère, est-ce qu'il y a des enfants qui ont dans la relation de Rebecca? Il transporte une destinée. Gloire à Jésus. Donc mes fils qui sont là-bas, vous les faites peur là. Arrêtez de les faire peur. Arrêtez de faire peur à mes fils là. Il y a l'un de mes fils qui a dit, papa, je vais me marier, je suis fatigué de tout ça. Mais quand je regarde l'église là, j'ai peur de l'église. Oui, ça fait 2 jours. Il y a l'un de mes fils qui m'a dit ça. Il est même là, je ne peux pas vous parler de son nom. Il dit, papa, je veux choisir même une. Mais quand je regarde, j'analyse, mais je ne sais pas quelle je veux choisir. Il dit, fils, il y en a plein. Regarde bien, tu vas trouver. Oui, mais regarde bien, tu vas trouver. Il y en a. Ce n'est pas tous qui ont les têtes dures. Il y en a qui ont les têtes dures, mais il y en a d'autres qui ont les têtes souples. Ils appelaient donc Rebecca. Ils ont appelé Rebecca. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Écoutez bien. C'est ça le passage, oui. Ils appelèrent Rebecca et lui dirent. Ils ont appelé Rebecca pour la consulter. Veux-tu aller avec cet homme? Ils ont dit quoi? Veux-tu aller avec cet homme? Qui posait la question ici? C'est la famille qui pose maintenant la question à Rebecca. Nous, on est d'accord. Mais maintenant là, ça dépend de toi maintenant. Donc, ce n'est pas ta décision qui compte premièrement, mais c'est la décision de ta famille qui compte premièrement. C'est pourquoi, quand le serviteur, l'intendant d'Abraham est arrivé, il ne s'est pas adressé à Rebecca malgré qu'il avait rien compris. Quand vous allez lire, vous allez comprendre que, avant d'arriver dans la maison de Laban, il avait déjà mis l'agneau dans le nez, dans les narines de Rebecca et le bracelet sur sa main. Une manière de dire, ça, c'est ma propriété. Est-ce que par quelqu'un? L'alliance que vous mettez aujourd'hui sur le doigt là, et sur le nez, il a mis ça à un bracelet. Qu'à partir d'aujourd'hui là, ça, c'est pour nous. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ils
Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Elle dit quoi? J'irai. Elle dit quoi? J'irai. Elle dit quoi? J'irai. Sans tabou. Qui ici a déjà refusé le mari que la famille a donné? Il y a des personnes, la famille regarde, la famille valide, la famille confirme même. On dit ça, c'est le mari qui est bon pour notre fille. Mais on t'appelle, viens. Voilà le qu'on a donné pour moi. Non, papa, je ne peux pas, il est vieux pour moi. Aujourd'hui, j'ai encore assis ici avec moi. Tout ce que tu as, ce n'est que des souvenirs. Si j'avais su, je devais me marier. Si je savais, ça non. Maintenant, tu vis dans le pays de si je savais. Vous voyez? Ce n'est pas normal. C'est que tes parents voient. Toi, la même chose te donne des échelles. Ce que ton papa qui t'a mis au monde voit. Même si on te donne des échelles, il faut encore grandir, devenir comme lui. Pour connaître ce qu'il connaît. C'est pourquoi je vous dis souvent, il y a des choses que je vous dis aujourd'hui. Vous n'allez pas comprendre. Plus tard, vous allez comprendre. Parce que ce que je vois, tu ne peux pas voir. Alléluia. Mais à cause de ça, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui me refusent. Un, deux, deux. D'autres m'ont fui la maison. Ah, pourquoi papa veut que je fasse la maison? Je vais fuir la maison, tu fuis. Aujourd'hui, à 30 ans, tu es célibataire. 40 ans, tu es célibataire. Alléluia. Et regarde, depuis que tu as refusé le choix de ton papa, toi-même tu en as choisi combien? Est-ce que ça a marché? Non, je vous pose la question. Votre témoignage peut aider les autres. Depuis que toi tu as refusé, c'est que toi tu as choisi là, est-ce que ça a marché? Mais tu n'as pas choisi seulement un, tu n'as pas choisi deux, tu n'as pas choisi trois, tu n'as pas choisi quatre. Tu continues davantage à choisir. Moi-même qui vous parle en tant que votre père, ça m'est arrivé 2 fois. La toute première femme que je devais épouser, mes parents se sont opposés. Ils m'ont donné une femme. Puis ma mère, à cause de ça, j'ai dit je ne veux pas cette femme-là. Je suis allé prendre une femme, on a accouché 2 enfants, on s'est divorcé. J'ai dit à maman, je vais épouser, je vais prendre une autre femme. Je fais le choix. Ma mère dit cette femme-là, si tu le prends, je te renie. J'ai dit maman, si tu me renies, je te renie. Oui, parce que j'étais amoureux. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous sont. La maman a pris une autre femme venue me donner. Moi aussi, je suis allé prendre ma part, amener à la maison. Me voici à la maison avec 2 femmes. Pour maman est là, pour moi aussi est là. Et les 2 femmes disent, chacun dit je ne bouge pas. Mais je vous raconte mon histoire. Et ils sont venus le même jour, un dimanche. Le dimanche, je suis en train de rentrer avec ma part pour dire, comme ma mère ne te veut pas là, fuis tes parents, tu viens. Quand ma mère va voir que tu es avec moi, elle sera obligée d'accepter. Pendant que je suis en train de me préparer avec elle, ma maman a un coup de route en train de venir aussi avec sa part. Et fils là, il est tombé une fois, je n'ai pas de laisser tomber une deuxième fois. Ma part vient le matin. Dans l'après-midi, moi et on est assis dans le canapé en train de regarder la télévision. Maman aussi toc, tac, 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 elle entre avec sa part. Je vois ma mère devant la porte. Maman, tu fais quoi ici? Je suis venu apporter ta femme. Elle me regarde, je la regarde. Moi, je vous dis mon histoire. Les 2 sont restés à la maison avec moi. Papa dit je ne bouge pas. Ma mère dit je ne bouge pas. Les 2 sont là et je vis dans un studio. On dort sur le même lit ensemble. Ma mère aussi à la maison avec nous. Maman dit, monsieur, soit tu prends pour moi, j'accepte pour toi. Soit tu rejettes pour moi, je rejette pour toi. J'ai dit aux 2 femmes, vous avez compris ce que maman a dit, non? Ah, chacun fait comme ça. Donc une façon de dire quoi? On est là, on ne bouge pas. C'est comme ça que je suis devenu polygame. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est dans polygamie là. Jésus m'a appelé. Et quand Jésus m'a appelé, les femmes que je croyais c'était mes femmes là. La gars dit si tu deviens pasteur là, on te jette. Et ils m'ont jeté vrai. Ils m'ont jeté sans regarder derrière. Alléluia. Maintenant quand Jésus a commencé à me lever, il veut revenir. J'ai dit c'est fini. C'est devant que ça se passe. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit c'est pas, je ne suis pas l'homme quand c'est bon. Donc quand c'est mauvais là, vous devez m'accepter. Et c'est comme ça, c'est ce que je suis en train de vous dire pour l'église. Tu es avec l'homme quand c'est bon, quand c'est doux. Il y a l'argent, il y a Dieu, tu manges. Le fruit c'est là, tu manges. Mais le jour que l'homme passe des moments difficiles, tu l'abandonnes. C'est comme ça, non? Maintenant, quand son étoile commence encore à briller, hey, c'est mon... Vous connaissez depuis. Moi, je leur ai dit, je ne suis pas votre ballon. C'est passé, je regarde devant et j'avance. Voilà Jésus.
Donc vous voyez, si je vous parle, c'est parce que j'ai été victime. Et je sais de quoi je vous parle. Écoutez le conseil de vos parents. Écoutez les conseils de vos parents. Vous, les gens d'aujourd'hui, vous aimez trop la beauté. Ah, elle est beau, elle est belle, elle est beau. On fait quoi? On ne mange pas la beauté, frère. Les meilleures femmes de nos jours ne sont pas les femmes de beauté. Je dis encore, je répète, les meilleures femmes, ce ne sont pas les femmes canon. Tu regardes pistolet, tu regardes derrière, tu regardes poitrine, tu regardes tout ce que tu regardes là. Frère, c'est pour ta mort. Amen. La beauté à l'intérieur, ce n'est pas dehors. Ce qui est dehors là, c'est les compléments. Amen. Donc si tu veux épouser une femme, tu veux épouser un homme, arrête de regarder à la beauté extérieure. La meilleure beauté rendre heureux, c'est à l'intérieur. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est le cœur de... Le cœur de... Il y a des femmes que si tu l'épouses, elles te séparent de ta famille. Ta mère s'amuse, elle chiffre ta maman. Et tu n'as fait rien. Et ça ne va nulle part. Tu t'amuses, tu pars, tu reviens, elle a mis le feu sur la maison, là, elle sort, s'en va. Donc, avant d'épouser une femme, consulte tes parents et écoute-les. Consulte tes parents et... Maintenant, quand Rebecca dit, j'irai, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez. C'est là où je vais appeler mes deux enfants là, ici. Verset 59. Oui. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur soeur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ah, verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre soeur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et la postérité de tes Alors, ennemis. venez, je vais déverser ces paroles-là sur votre vie. Mettez-moi un pagne ici rapidement. Ils ont béni, ils ont dit quoi? Écoutez cette parole. Il bénit Rebecca et lui dit. Attendez un bon instant. Regardez ici. Dans la dot, la bénédiction des deux là, ce n'est pas moi qui les bénis. Hein. Ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de sceller ce que les parents ont fait là-bas. Est-ce que la bénédiction de la dot, c'est deux familles. La famille de Conan, la famille de Aménan, ils ont déjà relâché les paroles sur leur vie. Ils ont déjà validé. Leur bénédiction est déjà sur leur tête. Donc ici, c'est la famille de Rebecca maintenant qui ont déjà déclaré que tu deviens des myriades, que tu sois prospère, que tu réussis dans cette famille. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc la première étape qu'elle a donne ici, frère, tu as besoin de la bénédiction de ta famille. Tu as besoin de la bénédiction de tes parents. Et cette parole-là, ça va t'accompagner dans ta famille. Avant de les appeler, vous devez comprendre. Au commencement, ce qu'on appelle le mariage civil n'existait pas. Et deuxièmement, ce qu'aujourd'hui nous appelons le mariage quoi? Bénédiction nuptiale. Tout ça là n'existait pas à l'époque. Tout se passait pendant la dot. Après la dot là, on te bénit une fois, c'est fini. C'est plus tard, avec Moïse, la loi, que ce que vous appelez aujourd'hui acte de mariage est venu. C'est pourquoi je suis dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis qu'il y ait l'acte de divorce. S'il y a l'acte de divorce, ça veut dire qu'il y a l'acte de mariage. Alléluia. Donc la loi qui a porté l'acte de mariage et l'acte de divorce est que consort. Donc avant la dot, avant la loi là, le mariage en général, c'était ce qu'ils ont fait là. De Romains 13, nous devons honorer et respecter les autorités qui sont établies, car il n'y a aucune autorité qui ne soit établie si ce n'est pas par Dieu. Donc aujourd'hui, c'est que les institutions demandent, nous aussi on adhère. Première des choses, le mariage ici, qui est le mariage traditionnel. Deuxième des choses, la signature de l'acte de mariage, qui est le mariage civil. Et troisième des choses, l'autorité spirituelle, qui est la bénédiction nuptiale. Voilà les trois étapes qui consistent et qui font un mariage aujourd'hui. Donc si on n'a pas fait la dot, tu as fait le mariage civil, c'est zéro. Et si on n'a pas fait, si tu as fait la dot, on n'a pas fait le mariage civil, tu n'es pas marié. Tu es célibataire. Tu es célibataire. Donc vous qui avez fait la dot, vous n'êtes pas marié. Et deuxièmement, tu as fait la dot, tu as fait le mariage civil. Tu n'as pas fait bénédiction nuptiale, tu es célibataire. Bien sûr, si nous devons honorer toutes les autorités et les respecter, il y a l'autorité traditionnelle, autorité administrative et autorité spirituelle. Voilà les trois autorités que nous devons être soumises à eux.
Maintenant, tu as été soumise aux autorités traditionnelles, autorités administratives, mais au niveau de l'autorité spirituelle, toi tu abandonnes. Or, l'autorité spirituelle est au-dessus de tout. Amen. Il n'y a aucune autre autorité au-dessus de l'autorité spirituelle. C'est pourquoi vous regardez toute l'histoire de la Bible. Tous les rois ont été soumis à des prophètes. Tous les rois. Ce n'est pas parce que Satan a perverti le monde aujourd'hui. Maintenant les prophètes sont soumis au roi. L'opposé de la chose. Gloire à Jésus. Accompagnez mes deux enfants là ici. Je mets un pain ici au sol. On acclame pour leur vie. Attends, c'est comme ça que vous acclamez pour eux quoi.